Imeuse Santé est l'un des 24 projets lauréats du concours national Territoire d'innovation. Ce projet, construit par le département de la Meuse, les professionnels de la santé et les patients, a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins pour tous grâce à la santé numérique. Bonsoir Jean Chaldron. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Imeuse Santé. Alors tout d'abord, présentez-nous un petit peu ce projet. Comment il est né ? C'est un programme qui est né en 2018 à l'initiative du département de la Meuse, qui a été rapidement rejoint par les départements de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle. Et l'enjeu d'Imeuse Santé, c'est d'être un territoire d'expérimentation qui va nous permettre de tester des solutions innovantes, notamment des solutions de télémédecine, du numérique en santé, pour faciliter la vie des patients, des citoyens dans les territoires, en apportant des solutions pour les professionnels de santé, afin de les aider dans leur pratique au quotidien. Alors, quelles sont vos principales missions sur la Meuse ? Alors nous, l'objectif, c'est de comprendre déjà quels sont les besoins, les attendus qu'on peut retrouver dans les territoires, donc bien comprendre quels sont les besoins adressés pour les patients, comprendre aussi les professionnels de santé, quels sont leurs attendus, et d'aller rechercher en fait sur le marché des solutions qui vont leur permettre justement de répondre à leurs grands enjeux. Donc ça va être des solutions de télémédecine pour de la téléconsultation, de la télésurveillance, du maintien à domicile, aussi pour la gestion des maladies chroniques. Donc un peu de tout finalement. Et quelles sont un petit peu les actions que vous avez déjà menées ? Vous me parliez de télémédecine par exemple. Oui. Alors une de nos actions qu'on a menées qui a bien abouti, c'est celle du développement d'un modèle de téléconsultation de territoire qu'on appelle augmenter et assister. On a pris le parti en fait de développer une solution qui permet de répondre aux besoins de tous les patients. L'enjeu, c'est de leur permettre d'être accompagnés par un soignant qui va les aider dans la manipulation des équipements de télémédecine. Et de l'autre côté, on a un médecin qui est un médecin qui se situe en Meuse et qui va permettre d'adresser tous les besoins. Et ce faisant, notre objectif, c'est de pouvoir évaluer comment ce modèle peut se développer à plus grande échelle et potentiellement au niveau national. Donc on va interpeller ensuite les autorités de tutelle pour regarder comment ce modèle peut se généraliser. Alors, un modèle qui peut se généraliser, vous avez d'autres peut-être idées pour la suite, d'autres actions menées déjà ? Oui, alors on travaille également sur les sujets de télésurveillance. On a notamment développé un grand projet avec le CH de Verdun, où l'idée était d'équiper les patients à domicile avec des solutions qui leur permettent de suivre leurs pathologies chroniques respiratoires, donc les bronchiopathies obstructives chroniques, les syndromes de l'apnée du sommeil. Et ce faisant, l'idée c'est de voir si en les équipant avec ces dispositifs-là, ces gens changeaient leurs habitudes de vie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, certains se remettent au sport, certains ont une hygiène de vie qui est plus positive. Et du coup, ça permet d'avoir un programme de prévention avec une meilleure prise en charge de leur pathologie. Alors, quels sont les premiers retours, puisque vous avez mis ça en place très récemment, finalement, quels sont les premiers retours que vous avez ? Les retours sont positifs. Alors, ce qu'on constate avec la télémédecine, c'est qu'effectivement, il faut convaincre. Il faut convaincre les utilisateurs, donc les professionnels de santé, pour qu'ils comprennent que la télémédecine n'est pas quelque chose qui se substitue à la médecine. C'est vraiment simplement un outil qu'on met à leur disposition et qui a pour vocation à les aider dans leur quotidien. Après, il faut aussi convaincre les patients. Et le constat qu'on peut faire, c'est que pour le patient, la solution de télémédecine n'est pas forcément ce qui remplace en première intention le médecin. Mais une fois qu'ils ont pu faire une première téléconsultation, ils se rendent compte en fait, de la qualité du service et qu'il y a une vraie prise en charge médicale, humaine, quelque chose qui leur convient bien et ils reviennent assez systématiquement. Alors tout ça, c'est pour pallier le manque finalement de soignants sur le territoire. On a cette problématique de déficit de médecins généralistes, surtout de médecins spécialistes. C'est vrai ensuite pour la plupart des professionnels de santé. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir trouver justement, au travers de la modalité de télémédecine, quelque chose qui rapporte du lien entre tous ces professionnels de santé et qui leur facilite la vie. Comment on essaye d'attirer des médecins sur son territoire, en plus de ce que vous faites déjà ? Alors, on a eu l'occasion, il y a assez peu de temps, de mettre en place un site web qui s'appelle ProSanté Meuse, qui a pour vocation de mettre en lumière des offres d'installations qui peuvent exister dans le territoire. Donc, pour tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, kinés. Et l'enjeu, c'est de mettre en lumière finalement toute cette possibilité d'installation. Après, effectivement, il faut qu'il y ait des territoires où les gens ont envie de venir parce qu'il y a des projets familiaux, des projets de vie qui sont aussi intéressants. Il faut travailler évidemment sur ces sujets-là. Et puis, le dernier point, c'est qu'on estime, nous, que justement proposer des solutions qui permettent à des professionnels de santé d'être moins isolés dans leur pratique, de pouvoir accéder plus facilement à des confrères spécialistes qui sont un peu plus élevés dans le territoire, et c'est des leviers d'attraction. L'idée, c'est vraiment de leur donner envie de revenir avec l'ensemble de ces solutions. On va terminer sur une question. Quelles sont un petit peu les actualités aujourd'hui ? Quels sont un peu les grands projets qui sont menés en ce moment ?
Alors aujourd'hui, Meuse Santé, au travers de nos différents axes de travail, on a 29 expérimentations qui sont en cours. Alors sur ces 29 expérimentations, l'idée c'est vraiment de regarder quelle solution est à même de répondre à ces problématiques de désertification médicale ou de prise en charge du maintien à domicile, du vieillissement de la population. Et on ne retiendra sur ces 39 expérimentations que les solutions qui sont les plus utiles, les plus pertinentes par rapport aux besoins de santé. Ça concerne la prévention, ça concerne la téléconsultation et ça concerne aussi le maintien à domicile. Et l'année prochaine, cette année, on va lancer 2 nouvelles expérimentations, une sur la périnatalité pour répondre aux besoins des jeunes mamans qui accouchent dans nos territoires, et l'autre sujet va être de renforcer le sujet du maintien à domicile. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup.